Hola, hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée. Voilà, le tirage spécial septembre, comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai sélectionné plusieurs oracles. Je vais voir si je vais tous les prendre parce qu'il y en a quand même 5. On verra un petit peu ce que mon intuition me dit au moment du tirage. Évidemment, prenez ce qui résonne pour vous, c'est un tirage général. Suivez votre propre guidance, votre propre intuition. Voilà, ça résonne, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Voilà, posez-vous juste la question si ça ne résonne pas, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que je ne veux pas voir ou qui me fait peur? Dans ce cas-là, je vous inviterai quand même à réécouter le message. Et si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Voilà, c'est parti. Vous avez tout en descriptif, hein, évidemment, tous les noms, les auteurs des oracles, les noms des oracles avec leurs auteurs, et une minuterie si vous voulez passer directement à la canalisation, car je pense qu'il y aura certainement, on verra, une canalisation que je peux recevoir en canalisant les énergies des gardiens de la Terre. Pour vous dire, j'ai tiré une carte en amont, justement par rapport au lien des gardiens de la Terre. Je vous en parle un peu plus à la fin de cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors, c'est parti. Donc, comme à mon habitude, j'aime beaucoup travailler avec l'oracle Béline revisité Gabriel Sanchez. C'est parti. Tout a été mélangé et surgé en amont, mais je remélange une fois quand même. Voilà. Alors, à la coupe, on me dit, hop, 2 et 3. Et on va voir, et celle-là, je la mets dessus, je la tourne, on verra un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Première carte, ok, le cloître. Deuxième carte, la renommée. Quatrième carte, la réussite. Excellent. Alors, la carte qui était en supplément, c'est les pénates. Voilà, je vais la laisser sur le côté. Elle est moins forte, mais elle a un lien direct avec le cloître. Donc, je vais quand même, voilà. De façon très intuitive, vu que c'est ce que je vous propose comme lecture, c'est une lecture intuitive, même si je connais un peu les symboliques des cartes, évidemment. Mais voilà, qu'est-ce que moi, en voyant ce tirage, pour le mois de septembre, je peux vous dire? Déjà, de façon très pratique, concrète, on peut voir que dans votre passé, vous étiez enfermé dans des schémas, dans des rôles, on me dit, qui n'étaient pas réellement qui vous étiez réellement. Vous avez fait un gros travail les derniers mois, hein, pour certains même dernières années, mais derniers mois, dans ce sens-là, de vous libérer des pénates, justement, du passé, de ce qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est plus en adéquation à qui vous êtes réellement et surtout qui vous avez envie d'être plus tard. Voilà, donc vous le savez, on sème des graines dans l'instant présent et c'est ça qui va donner notre futur. Mais donc voilà, on voit que le passé, il y avait quelque chose de très enfermant, de très, je dirais même, de souffrance quand même. Vous voyez, cette carte, elle n'est pas très folichon. Voilà, il y a une porte close, une porte fermée avec des murs. Donc on voit qu'il y a quelque chose à escalader ou trouver vos propres clés pour pouvoir ouvrir cette porte et aller vers d'autres jardins. Voilà, c'est ce qui me vient, hein, d'autres jardins, d'autres horizons. Et de façon plus générale, plus de joie, on me dit. Plus de joie d'être, plus de joie de vivre. Voilà. Donc ça, voilà, ça peut être aussi peut-être l'énergie dans laquelle vous commencez ce mois de septembre. Ça peut aussi être ça, évidemment, que vous regoutez peut-être un petit peu à des schémas, à cette sensation de ne pas être complètement qui vous avez envie d'être. Il y a beaucoup de stress avec cette rentrée, on me dit. Donc voilà, retomber un peu dans des vieilles habitudes qui ne vous correspondent pas. Et donc ça peut être une forme de souffrance émotionnelle, on me dit un petit peu. De stress, de souffrance, d'incompréhension aussi. Donc voilà, donc ça c'est peut-être pour démarrer aussi le début du mois de septembre, mais vous voyez que les cartes qui suivent, donc la carte de la renommée et la carte de la réussite, vous disent un petit peu, voilà, continuez à garder le cap, continuez à faire le travail que vous faites sur vous, car la renommée est déjà présente, hein, on peut la sentir, donc je pense que vous sentez les changements que vous avez opérés se mettent vraiment dans la matérialisation, dans la matière, donc vous mettez de nouvelles actions qui sont plus en alignement avec qui vous êtes, avec qui vous voulez être incarné et puis qui vous voulez être plus tard aussi, ou ce que vous voulez récolter plus tard, et on vous dit que la réussite est quand même présente. On voit les lauriers, donc la renommée plus la réussite, on voit quand même que c'est vraiment vous passez, j'ai envie de dire, pour cette nouvelle année, entre guillemets, scolaire,
scolaire, comme on dit, hein, de septembre en juin. Vous passez vraiment de avant la préparation qui avait été un peu dure vers quelque chose de déjà beaucoup plus renommé, réussite, donc qui vous avez plus de joie, plus de sentiments à être avec vous-même, c'est ce que je sens, ou en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Mais donc si vous n'êtes pas encore tout à fait là-dedans, vous ne voyez pas encore tout à fait ça, pour moi, vraiment un signe qui vous dit de continuer à travailler sur vous parce que vraiment vous allez vers plus de libération, plus de joie, plus de réussite sur tous les plans. On ne me parle pas que sur un plan, tout est lié de toute façon, que ce soit la réussite dans votre couple, la réussite dans vos relations, dans vos relations, je vais y arriver, dans vos amitiés, dans votre cercle, dans votre projet professionnel et ou plusieurs projets professionnels, même si vous avez un hobby, enfin voilà, c'est très général en fait, c'est vraiment très général et je pense que ce mois de septembre est vraiment un peu, on me montre comme un truc très concentré sur un peu ce qui s'est passé avant et puis ce qui va amener et être demander d'être encore plus travaillé ou récolté pour toute cette année scolaire, donc de septembre à juin. 9 mois, 9 mois, c'est la période de gestation, c'est pas anodin. Si je me trompe pas, évidemment. Si je me trompe, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Mais bon, 9-10 mois au cas où, voilà. Donc ça, c'est pour vraiment voilà, l'énergie générale de ce mois de septembre et au-delà de ça, même de ce mois, des prochains mois, voilà, avec de la renommée et de la réussite. Donc, c'est super. Alors, je vais vous mettre ça là en attendant. Vous verrez un peu moins, mais c'est le temps de tirer les autres cartes. Alors, je vais prendre le deuxième oracle. On me dit OK. Je vais juste voir si... il a un message supplémentaire. Ça peut être message, ça peut être conseil des guides, on me dit. Ça peut être les deux. Je verrai une fois qu'il sera tiré. Alors, on va de faire deux tas. Deux tas. Ok. Alors, une c'est à la coupe, l'autre c'est au-dessus. Ok, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle des créateurs sacrés que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé, mais ça fait un petit temps que je l'ai. Alors, la magie intervient quand on s'y attend le plus. Super. Avec un gros chiffre 44, on va aller voir la numérologie aussi. 44, chiffre assez puissant, chiffre double maître vibratoire, 44. Voilà, 44, la matière, mettre dans la matière, les projets, les idées, voilà, bien s'ancrer, l'ancrage, les 4 éléments aussi, voilà, par rapport à tout ce qui est un peu plus chamanisme, les 4 directions, les 4 éléments. Et donc 4 plus 4, ça fait 8, donc l'expansion, quelque chose qui s'expanse. Et vraiment, c'est vers ça, moi je pense que vous allez aller, voilà, je vais peut-être vous mettre ça comme ça, vraiment, vraiment, c'est l'expansion de votre être. Et je vous le souhaite avec beaucoup de renommée et de réussite, mais d'abord de vous à vous, avant de vouloir forcément avoir la réussite de l'extérieur. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce que la deuxième carte? Instigateur de changement, faites des vagues. Ben voilà. Donc pour moi, c'est la carte 45. Excellent. Pour moi, et 45, donc 4 plus 5, ça fait 9. Fin de cycle, 9. La sagesse, fin de cycle. Mais voilà, vous voyez que pour aller vers votre renommée, la réussite, le message est très clair. C'est instigateur, donc d'aller au plus profond de vous, aller continuer à faire le travail de libération que vous avez amené, que vous avez envie, je pense, de faire, pour plus de joie, plus d'amour, plus de tout. Des changements, faites des vagues, ben voilà, continuez, allez-y. Moi, j'ai envie de dire, augmentez votre voix, augmentez votre travail même. Alors, prenez des moments de pause, évidemment, parce que quand on est sur le chemin de la connaissance de soi, sur un éveil peut-être spirituel et ou personnel, vu que tout est lié, évidemment, ça fait des vagues, forcément. Quand on change, ça fait des vagues. Donc, il se peut qu'aussi des gens vous disent « Oh, je trouve que tu as changé, je ne te reconnais pas. » Alors que moi, j'ai lu à plusieurs reprises et j'ai entendu à plusieurs reprises que quand on est sur son chemin pour aller vers soi, en général, quand on entend ce genre de choses, ça peut faire peur, mais c'est plutôt bon signe. C'est qu'il y a des choses qui changent pour de vrai. C'est que vous quittez cet état-là, hein, pour de vrai, et que vous allez vous rapprocher de ceci. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui vous ont connu avant, comme vous étiez avant,
un peu enfermé, un peu ne pas oser dire sa vérité, ne pas oser dire non, ne pas s'affirmer, laisser les autres un peu décider de sa vie parce que c'est plus simple. Maintenant, vous êtes vraiment de quelque chose de prendre votre renommée, votre place pour aller votre propre réussite, votre propre bonheur, parce que c'est vraiment ça la réussite sur tous les plans, c'est d'être heureux dans tout ce qu'on fait et de se lever le matin et d'avoir la joie et de dire ouh, c'est génial. Enfin voilà, ça c'est mon interprétation évidemment de la réussite. Vous avez peut-être la vôtre et elle est sûrement très intéressante aussi. N'hésitez pas à la partager si vous avez envie en commentaire. Mais voilà, donc faites des vagues les amis, continuez. J'ai envie de vous dire, je pense que le mois de septembre, ça va être ça. C'est peut-être aussi pour ça que vous partez un peu dans le passé parce que vous avez peut-être la sensation de faire trop de vagues ou avoir des retours un peu perçus négativement ou qui vous font peur ou de vous dire est-ce que je suis sur la bonne route. Il peut y avoir des doutes. C'est aussi une procession de foi, j'ai envie de dire, dans le sens où on peut vous mettre aussi les guides, alors pas vraiment les guides, mais plus l'univers dans ce que vous avez demandé, donc la conscience suprême, vous demandez des choses, peut vous faire passer un peu des tests, même si on est au mois de septembre, hein, et qu'on dirait c'est plus pour le mois de juin, les examens, mais voilà, vous demandez quelque chose, il va vous remettre dans un vieux schéma pour voir un peu comment vous agissez et si vous êtes vraiment prêt à incarner la personne que vous avez envie d'être là, voyez. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à demander plus d'explications. Mais voilà, on verra ce que les gardiens de la Terre ont envie de nous dire par rapport à ça. Moi, je suis en joie. Voilà. Je suis en feu. Voilà, voilà. Bon, c'est super en tout cas. Alors, je vais quand même tirer un oracle, une carte de l'oracle des nombres pour vraiment voir un peu le nombre, même s'il y a plusieurs nombres qui sont sortis. Hein. Quel est le nombre, l'énergie vibratoire de quel nombre va vous accompagner? Donc c'est l'oracle de Maud Albertini que j'aime beaucoup, l'oracle des nombres. Et on va voir un petit peu l'énergie, je me calme un petit peu quand même, l'énergie vibratoire de quel nombre va vous accompagner et peut-être les messages qu'elle aurait. Alors je coupe, à la coupe non, ok. Donc j'ai différentes façons de tirer les cartes. Donc là je demande si c'est oui, si c'est non. Non, 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 non. Oui. Je vois s'il y en a un deuxième. On ne sait jamais. Alors, le plexus se serre un peu. C'est beaucoup d'informations à intégrer, ce que je vous dis, évidemment. On va voir la canalisation des gardiens de la Terre, mais c'est beaucoup de choses. Ça peut travailler même dans le corps physique, parce que je sens mes jambes qui s'éveillent. Donc, ça travaille forcément sur moi d'avoir toutes ces infos, hein, de dire des choses aussi, de dire la vérité de mon intuition, de ce que je sens sur l'instant T, de me montrer. Mais donc, ça peut aussi peut-être avoir un effet sur vous. Donc, juste accueillez, respirez, buvez de l'eau et ancrez-vous, surtout les amis, pendant toute votre vie, de toute façon, d'être le plus ancré possible. Voilà. Donc, je continue. L'oracle des nombres, quel chiffre? Association. Oh, la carte 2, le chiffre 2. Alors, l'association, bah, comme c'est le 2, hein, moi et l'autre, vous voyez, ça peut être associé des parts de vous aussi. Ça, c'est vraiment un travail que j'adore faire et que je suis encore en train de faire beaucoup dans ma vie actuelle et qui a vraiment fait partie de mon chemin de me retrouver, savoir qui je suis réellement, avoir ces réponses qui sont si importantes pour se sentir pleinement ancré et puis pleinement à sa place sur cette planète, dans cette terre, cette belle terre. Donc, association, on va aller voir. Alors, vous voyez, ça peut aussi être vous du passé, vous du futur. Et c'est pas l'une ou l'autre qui est meilleure. C'est juste l'association de ces deux parts de vous. Hein. Là, vous avez des apprentissages, vous avez appris plein de choses qui ont construit qui vous êtes. Mais vous vous libérez de ce qui n'a plus besoin et vous gardez ce qui est précieux pour aller vers votre renommée, pour votre moi du futur. Au tout début de la vidéo, si je ne me trompe pas, j'avais parlé de graines dans l'instant présent qu'on s'aime, et plus on s'aime avec de la conscience, mieux c'est, parce qu'alors on revient maître un peu de notre vie pour le futur, on sort de cette position de victime, de dire c'est la faute, t'as pas de chance, non, c'est être conscient que alors il ne faut pas se mettre une pression de dingue, mais c'est vous créez votre réalité à différentes mesures, maintenant prenez ce qui résonne avec vous, mais c'est une réalité en tout cas. Moi, c'est une réalité auquel je crois énormément. Et même si ça peut faire peur, en même temps, ça vous permet de reprendre les rênes de votre vie. Et donc, ça peut être vraiment ça, c'est de cette connexion, cette association divine, mais sacrée. Et j'ai envie de dire, moi, et c'est vraiment le travail que je propose dans mes séances individuelles, c'est de
trouver l'équilibre, l'harmonie entre votre part terrestre, votre part incarnée et votre part divine, céleste. Et c'est pas l'une ou l'autre qui est meilleure. On rejette la spiritualité, on rejette son intuition, on n'écoute pas ses émotions, enfin tout ça. Ou je caricature évidemment. Ou alors on refuse de s'incarner, on refuse de s'ancrer parce que c'est trop dur la vie ici. Et donc on est dans l'un, dans l'autre. Et donc qu'on soit dans l'un ou dans l'autre, il y a de la souffrance puisqu'il y a une part de nous qui manque. On n'est pas complète. Ben, l'association, ça, c'est peut-être ce mois de septembre et surtout pour les 9 prochains mois, c'est tout ce travail qui s'annonce et plutôt vers la renommée et la réussite. Donc, c'est super. Je vais quand même aller prendre... Avant, je vais boire un petit peu d'eau. Je vais quand même aller prendre, du coup... Voilà, vous voyez, hein, c'est mieux. Hein, je vais encore agrandir mon espace, mais voilà. Je vais aller prendre quand même les messages de l'auteur de cet oracle parce que je les trouve très chouettes. Vraiment, je lis ce qui résonne, enfin pas ce qui résonne, je lis ce qui m'attire, donc ce qui résonne avec le tirage du mois de septembre. Alors, le nombre 2 ressent. Il est à l'écoute sensible et par nature assez, alors, fragile. Moi, je mets fragile parce que c'est... Pour moi, c'est pas de la fragilité. Je changerais, bah ça c'est nouveau parce que c'est une interprétation évidemment. Donc je ne dis pas que c'est faux, mais je dirais sensible, sensible à plein de choses et donc peut-être plus facilement dérouté, plus facilement touché. Voilà, c'est ce qui me viendrait. Alors, à l'opposé du 1 qui souhaite agir en toute autonomie, le 2 a besoin de la présence des autres, d'écoute et de conseils pour se sentir bien. Alors oui, moi je sens plus que c'est d'être avec vous-même, avec vos différentes parts, et bien sûr vous entourer de bonnes personnes qui vont accepter ce cheminement aussi hein, de changement que vous opérez, d'aller plus vers qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Alors, c'est également un bon soutien pour autrui. Il prodigue généralement de bons conseils. Bon, je pense que beaucoup de gens, je peux me tromper, mais je ne pense pas, qui regardent cette chaîne ont cette envie d'être dans le lien, ont cette envie d'être dans le partage et ont cette envie aussi, ça peut être des thérapeutes, des praticiens en soins énergétiques, ça peut être plein de choses, des gens qui travaillent avec les animaux, mais qui sont dans cette notion d'aide. Voilà. Voilà. Il aime s'associer ou collaborer, psychologue et bienveillant, c'est un assistant remarquable. Alors, on la tire à l'endroit. Alors, vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à vos questions. Voilà. Alors, le 2 vous invite aussi à accepter à ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Voilà, peut-être aussi un signe de collaboration. Sentez-le avec le cœur, toujours la collaboration plus qu'avec la tête. Hein. C'est ce qui me vient sur l'instant T. Voilà, il vous incite aussi à exprimer votre affection pour l'être aimé, pour votre couple, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer l'amour que vous pouvez avoir pour vos proches, pour vos familles, pour votre mari, compagne, compagnon, voilà. Donc voilà, cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. La renommée et la réussite est en bout de route, j'ai envie de vous dire, ça c'est moi qui rajoute. Message de transformation, je vous le lis quand même. J'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention. Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Ok, bah c'est super. C'est super. J'ai envie de vous dire que c'est super. J'ai envie de mettre un peu de ça quand même, que vous voyez bien. Enfin, écoutez, voilà. Vous voyez que les pénates commencent déjà à s'effacer un petit peu. Ok, super. Et est-ce que je tire une dernière carte? On me dit oui, pour simplement avoir une information supplémentaire. Je n'aurai pas besoin de rentrer dans les détails, juste je mélange un coup, je tire la carte. Et c'est vraiment le message, c'est l'oracle des temples des étoiles. Et c'est vraiment pour vous donner un peu la guidance de ce monde céleste. On va dire que ça c'est plus incarné, terrestre. Les chiffres, les nombres, la matière. Et puis là, c'est pour vous donner une guidance, un conseil ou une guidance, on va voir, de cet oracle pour vraiment tout ce qui est en lien avec les étoiles. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Et on me le met au-dessus. Nouvel oracle que j'ai acquis, qui est très chouette, que j'ai un peu découvert hier. Et donc, quelle carte va vous accompagner? Quel est le message? Quelle carte va vous accompagner? Séléno, l'enfant sacré.
Graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Je vais vous la montrer. Un petit bébé sur une belle perle qui a été découverte dans l'huître, hein, qui met tout un temps de création. La création prend du temps aussi, donc pas d'impatience. Et en même temps, récoltez déjà les perles que vous avez à vos portées de main. Soyez fiers de vos réussites. Voilà. Alors, le monde de l'enfant, ça peut aussi être peut-être un projet de naissance, un projet de bébé. Ça peut aussi être une connexion avec votre enfant intérieur pour vraiment aller communiquer avec ses parts, la part incarnée qui a peut-être vécu des choses un petit peu difficiles dans son passé pour pouvoir continuer à faire le travail de libération pour aller vraiment vers une façon plus facile, j'ai envie de dire, d'unir les deux parts, la part céleste, spirituelle, céleste, prenez le mot qui résonne pour vous, et la part terrestre, incarnée, prenez le mot qui résonne pour vous. Voilà, et donc c'est Séléno. Séléno. Est-ce qu'il y aurait quand même une envie de lire un petit peu le message? Écoutez. Ah, et alors c'est le chiffre, je n'avais pas vu. Moi j'adore les chiffres, hein, je me suis formée en numérologie vibratoire, lecture d'âme. C'est le chiffre 22, on avait un 44, on a le 2 et on a le 22. Donc vous voyez de façon très claire, j'ai envie de vous dire, que le chiffre 2 est 3 fois là et le chiffre 4 est aussi bien présent. Hein. Donc 2 et 4 sont très très présents. Voilà, et je tombe justement dessus. Excellent, j'adore, j'ouvre et je tombe sur le numéro 22. Je vais vous lire du coup un petit peu. Donc, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Donc déjà, reconnaissez-vous ça. Après, je vais faire une canalisation. Élevé, idéalisme, mission. Vous êtes un enfant céleste du cosmos avec une double mission particulière. Élevez votre propre conscience spirituelle ainsi que celle du collectif. Vous êtes une âme ancienne qui a la vocation divine d'éveiller l'humanité pour le plus grand bien. J'avais dit, hein, le partage. Comprenez ce que votre noble mission est divinement guidée par les sœurs des Pléiades. C'est un oracle spécial sur les étoiles et sur justement cette constellation des Pléiades des 7 sœurs. Alors, Séléno vous aide à réaliser que vous êtes un enfant béni, destiné à devenir un canal de lumière et d'amour. Indépendamment de votre enfance, reconnaissez que vous êtes une expression de la divinité et un phare dans le monde. Alors, indépendamment, pour être complètement indépendant, allez quand même visiter ce que votre enfant intérieur appelle. C'est ce qui me vient pour ajouter de ce petit texte, de ces magnifiques oracles. Voilà, alors ça c'est vraiment pour tout le mois de septembre. Je vous l'avais dit en début, j'ai tiré une carte en amont, justement en lien avec les gardiens de la Terre. Donc les gardiens de la Terre, je vais repasser en face cam. Les gardiens de la Terre, c'est vraiment, moi mon rôle c'est de canaliser, de recevoir les messages de vos guides, mais aussi des maîtres ascensionnés ou des énergies, d'autres énergies, et celles avec qui je suis fortement liée, on va dire, où c'est vraiment mon rôle, mon job de transmettre leurs messages, leurs enseignements et leur médecine. Ils se nomment les gardiens de la Terre. Et donc, c'est des énergies qui se rapprochent, enfin, qui ne se rapprochent pas. Je vais arrêter de me cacher aussi. On y va. Non, c'est des énergies en fait qui, je peux les nommer les gardiens de la Terre. On m'a donné comme information pour moi-même, mais pour vous aussi. Maintenant, vous voyez si ça résonne avec vous. Si ça prend pas, ça prend pas. Si ça prend, tant mieux. C'est donc les gardiens de la Terre, les dragons de lumière. Le dragon a toujours été là depuis la nuit des temps, dans des contes, dans des mythes. Voilà, c'est vraiment tout un symbole. C'est des créatures sacrées, si je puis dire. Je verrai si eux ont envie de se présenter dans une vidéo. Je ferai peut-être une vidéo. Voilà, donc à des moments, je vais les nommer les gardiens de la Terre. À des moments, je vais dire les gardiens de la Terre, dragons de lumière. Mais du coup, pour me connecter à eux, j'ai tiré donc une carte. Il y en a deux qui est sortie en fait, mais il y en a surtout une qui est sortie. Mais la deuxième fait tout à fait sens. Et donc, je les ai tirées en amont. Et donc, je vais les ouvrir devant vous. La première, c'était la carte émergence. Vous voyez, un beau dragon avec un œuf. Donc, je trouve que ça résonne bien avec ce tirage que j'ai fait par rapport à cette notion
d'oser être qui vous êtes réellement, d'aller vers votre propre réussite, votre propre bonheur, de vous débarrasser de ce que vous n'êtes plus. Et donc Émergence est vraiment là pour vous soutenir dans tous ces processus et dans tous les prochaines semaines du mois de septembre. Et il me parle même de prochains mois. Après, moi, je vais canaliser, je vais juste vous lire le court message du livre de ce super, donc c'est la voix du dragon, de Caroline Mitchell. Juste le petit résumé, mais après je vais canaliser, voilà, canaliser le message que Émergence aura envie de vous dire. Donc, Émergence vous dit, tu es responsable de ta vie, de ton comportement et de tes expériences, et plus important encore, de la façon dont tu réagis. Voilà. Et la deuxième carte, qui est là, j'ai tiré en amont aussi, c'est équilibre. Vous voyez comme tout se met bien. Équilibre que je vais mettre juste là. Ce que tu vis actuellement est transitoire. Voilà. Je vais canaliser, on me dit. Vraiment, on va canaliser les messages. Ok, alors c'est parti pour la canalisation. J'y vais. Alors, des gardiens de la Terre, que je nomme aussi parfois dragon de lumière, quels seraient les enseignements? Donc je reçois, hein, donc moi je ne suis que le canal, je transmets, je vais essayer que ce soit le plus juste possible, de ne pas mettre trop mon mental là-dedans. Donc c'est vraiment leur sagesse que je transmets, hein, leur message. Alors pour ce mois de septembre, je vais ouvrir mes yeux, pour ce mois de septembre, déjà ils vous souhaitent un bon mois de septembre. Eux, ils me parlent que le temps, là où ils sont, n'a pas la même, le mot qui me vient c'est saveur, mais la même chose, la même consistance que chez eux. Le temps n'existe pas réellement, ou est beaucoup plus rapide, ou beaucoup plus lent, et peut passer d'une phase très rapide, très lente, enfin, le temps n'existe pas réellement, mais ils vous souhaitent quand même un bon mois de septembre, puisque vous êtes vraiment sur cette planète Terre où il y a 12 mois sur l'année, et c'est le mois de septembre. Alors, ils vous disent que le mois de septembre, comme chaque mois en réalité, est un mois opportun pour vous, est un mois, un chouette commencement, mais c'est vrai qu'ils reconnaissent que septembre, dans cette civilisation-ci, parle, a vraiment une saveur particulière, d'où, parce que vous avez été à l'école pendant X années, qu'on a pris ce rythme de septembre à juin, d'aller à l'école, d'apprendre des choses, c'est marrant, ils disent d'apprendre des choses, et donc même quand vous êtes plus tard des adultes et que vous travaillez, il y a toujours quand même de septembre à juin plus d'effervescence. Voilà, c'est là où tout le monde est plutôt là. Et puis il y a les vacances juillet et août où se calment un peu les énergies aussi. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'ils auraient envie de vous dire? Déjà de prendre beaucoup de bonheur et de joie d'être qui vous êtes, d'associer vos différentes parts, cette part effectivement terrestre incarnée, incarnée, descendue dans la matière, et cette part divine qui est plus liée au monde céleste, des étoiles, du cosmos, de l'âme, de la source, voilà, et l'âme qui s'incarne dans un corps physique. Ils disent vraiment de réunir ces deux parts le plus possible, parce que maintenant vous avez réellement compris, senti, ou vous avez des appels qui vont dans ce sens que en faisant ça, vous êtes vraiment dans une harmonie, dans un équilibre plus juste, une harmonie qui vous rend beaucoup plus heureux et qui vous permet aussi d'être plus dans la connaissance de vous, dans la compréhension de vous, avec amour, joie, plaisir. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est juste. Ça ne veut pas dire que quand on arrive à réunir ces deux parts, c'est le monde des bisounours. Ils me disent de faire très attention à cette spiritualité des nounours, bisounours, doudou, voilà, baguette magique. Si vous allez vers ce Graal-là, tout se mettra dans votre vie. Ils disent que bien sûr, il y aura plus de joie, plus d'amour, parce que vous aurez plus de conscience, que vous aurez plus de leadership sur votre propre processus, sur votre propre choix à chaque instant, sur votre libre arbitre. Et donc, vous êtes beaucoup moins enclin à vous laisser tomber dans des pièges de peur, de doute, même si ça fait partie du chemin, hein, mais de penser que vous n'êtes pas du tout maître de votre vie. Vous rentrez dans une autre dimension, il parle de dimension de connaissance de vous-même, et aussi vous réunissez ces deux parts, et puis surtout, vous ne regardez pas ma chaîne par hasard, ils disent, vous avez cette envie, une envie, il me parle d'envie, de curiosité, d'envie de goûter aussi à l'être céleste que vous pouvez être,
pour vous et ensuite pour le monde. Et donc, c'est pas un hasard que vous regardez ma chaîne. Et donc, c'est vraiment tout le travail que eux proposent. Ils proposent comme travail et ils m'enseignent des choses à moi que je vais vous transmettre par la suite, de réunir ces deux parts-là et de bien s'ancrer, de bien être incarné, de ne pas réfuter, refuter, refuser cette incarnation, car la Terre a besoin de vous, être de lumière incarnée sur cette Terre, ils disent, avec votre sagesse, votre lumière intérieure, de rayonner votre lumière intérieure. Ils ont vraiment besoin de vous parce qu'il se passe tout ce qu'il se passe. Leur rôle, ils me disent en 2-3 mots, et on fera peut-être une vidéo que là-dessus, c'est vraiment de rééquilibrer les énergies. Alors les énergies très terrestres, ils sont vraiment très connectés aux énergies de la Terre. D'ailleurs, ils ont souvent des éléments, le dragon de feu, d'air, d'eau et de terre. Et ces 5 éléments, avec l'alchimie du dragon, le souffle du dragon, peut alchimiser, transmuter des énergies très sombres, très noires, très dures, en quelque chose, après avoir été visité, la sagesse, la beauté, la lumière de cette ombre, de ce noir, pouvoir le transmuter pour pouvoir complètement rentrer dans la lumière avec ces deux parts incarnées. Voilà, si c'est pas clair, n'hésitez pas, je referai peut-être une vidéo. Alors ça agit très fort dans mes jambes, moi ça travaille très fort mon ancrage. Alors ça peut réveiller des choses chez vous, ils me disent, ça peut réveiller votre ancrage, ça peut réveiller aussi des douleurs un petit peu physiques. Ils me parlent que pour l'instant, donc les énergies sont très liées aux énergies terrestres, mais aussi aux énergies célestes, puisque c'est des êtres, des gardiens, des êtres de lumière très haut, enfin très haut. Alors c'est pas qu'ils se pensent haut sur les autres, mais en termes de vibration, voilà, ils me disent vraiment pratico-pratique, il y a différentes gammes de vibrations, dimensions, ils sont dans des dimensions et des émissions élevées, voilà, c'est ce que, voilà. Et donc quand vous recevez leurs énergies, ça peut provoquer des choses dans le corps physique. Donc ne paniquez pas, expliquez-leur juste que vous êtes bien un être de lumière, puisqu'on est tous des êtres de lumière, en tout cas une énorme majorité, on a tous une part de lumière, une part d'ombre, une part céleste et une part terrestre, puisqu'on est incarné, on a un corps physique et puis on a une âme. Dites-leur que vous êtes curieux de recevoir aussi vous-même leur enseignement, de recevoir leur soutien. Mais si ça réveille des douleurs physiques, n'hésitez pas à leur demander de faire ça avec le plus de douceur possible et puis vous aider vraiment à voir quelles sont les portes que ces douleurs ouvrent pour avoir la sagesse, la médecine. Voilà, la médecine, ouais, ça va vraiment être ça, pour transmettre la médecine des dragons, des gardiens de la terre, des dragons, pour vous aider à faire justement cette reliance entre le monde du haut et le monde du bas, qui est à l'intérieur de vous, que vous incarnez. Voilà. Ok, donc c'est plus une explication. Est-ce que c'est quand même une canalisation? Il me dit oui, oui, bien sûr, c'est une canalisation, mais comme tu le sais, j'ai la sensation d'être fort dans mon mental, mais c'est ok. Maintenant, il me dit juste un message en canalisation pure. Alors, message pour vous tous qui regardez ces vidéos, être de lumière, honorez l'enfant divin que vous êtes. C'est vraiment ça. Réunissez vos parts, mais toutes vos parts. Vous avez le travail, c'est le travail d'une vie, donc ce n'est pas en un mois qui vous demande de faire ça, mais d'être dans cette conscience que vous avez ces deux parts-là qui sont là, et que quand vous êtes dans de vos vieux schémas, d'enfants blessés qui avec une incarnation qui est la blessure suprême, hein, la blessure suprême, enfin, ils me disent la blessure qu'on a tous, qu'on porte tous en soi, c'est l'incarnation. On peut rentrer dans une forme de dualité. Donc il m'explique de façon très pratico-pratique que quand on est là au-dessus, à la source, avant de s'incarner, déjà on fait son projet de vie, on s'incarne, on oublie, et puis on vit, on expérimente. Le but de la vie d'un humain, c'est d'expérimenter, d'apprendre des choses, de guérir des choses, de conscientiser, de travailler son karma, de rayonner, d'aller vers qui il est pour rayonner sa lumière, et pour pouvoir après remonter à nouveau une fois que le processus de vie s'achève et que donc le processus de mort est présent, remonte donc à cette source, à la lumière, à Dieu, à la divinité. Vous prenez le mot qui résonne pour vous. Ils n'ont aucune case pour ça, ils me disent. Donc voilà.
Donc je m'y perds un peu, mais c'est ok, c'est pas grave. Voilà. Donc ils disent juste de vraiment faire ce travail encore plus en conscience. Et plus vous allez faire ça de vous à vous, plus vous allez travailler vos blessures aussi d'enfants, vos blessures d'âme incarnée, de personnes incarnées, plus vous pourrez vraiment être dans une lumière juste, équilibrée, harmonieuse et être réellement qui vous êtes. Et donc ce sera beaucoup moins compliqué de dire votre vérité puisque c'est qui vous êtes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors ils me disent qu'ils pourraient en fait parler longtemps. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos. Mais avant de vous en dire plus, je demande s'il y a d'autres. Et donc voilà, c'est vraiment sortir de la dualité, c'est moi ou elle ou moi, ma part divine, pour aller vers l'unité, revenir dans le un, revenir dans je suis un enfant divin de l'univers, de la terre-mère, j'ai envie de rajouter. Vous voyez? Donc, voilà. Et ils insistent, faites des vagues, allez-y, c'est le moment. Vous voyez que la Terre en a besoin, le rôle, donc c'est vraiment harmoniser les énergies du centre de la Terre. Et là, ça bouge énormément, mais aussi harmoniser les énergies d'en haut et d'en bas. Et donc, voilà, tout ce qui se passe dans l'actualité fait en sorte que vous vous réveillez, vous conscientisez des choses, vous avez envie d'amener votre propre pierre à l'édifice, participer à ce nouveau monde qui est en train de se créer, qui se fera pas forcément dans ouh, tout est beau, tout est machin, ils me disent, mais pas forcément, on n'est pas obligé d'aller dans le mur, on n'est pas obligé de se casser la gueule, on n'est pas obligé de cramer toute cette planète. Ils me disent cramer, ça c'est plus mon mental, mais ils disent le processus de brûler, ils parlaient de transmutation, il se passe des choses dans le monde énergétique et puis ça descend dans la matière. Ils me disent que c'est ok de le dire. Donc on a différents corps, on a le corps physique, le corps mental, émotionnel, énergétique, spirituel, céleste, enfin on a les chakras. Voilà, je vais faire des vidéos, on me dit fais des vidéos. Et là ça se fait très rapidement, c'est dans les corps du haut, dans les énergies vibratoires hautes, tout va très vite. Après, le temps que ça descende, ça prend du temps. Donc voilà, et parfois ça bouge à l'intérieur de vous et ça va avoir un effet sur l'extérieur. Mais voilà, je pars un peu dans tous les sens, c'est ok, je vais me structurer et faire plusieurs vidéos, je pense. Mais c'était en tout cas tout ce qui devait être entendu pour vous pour ce mois de septembre, pour vous accompagner. Il vous rappelle donc par rapport aux douleurs physiques, vu qu'il y a vraiment des énergies très très fortes aussi qui viennent de la Terre, du soleil, il y a des tempêtes solaires pour l'instant. Les énergies de la Terre sont très élevées et ça ne va faire qu'augmenter. Donc voilà, pour quelqu'un qui soit refuse de s'incarner complètement, ça peut créer des douleurs physiques parce qu'en fait l'énergie de la Terre demande à ce qu'elle s'incarne. Pour quelqu'un qui se coupe de sa spiritualité et pourtant qui a une part qui est venue vraiment travailler ça, ça peut aussi déclencher un peu des douleurs physiques ou il me parle de tanguer. Moi c'est ce que j'ai eu, hein, oui, enfin de nausées, de maux de tête, voilà, parce que vous refusez de laisser rentrer des énergies par votre chakra couronne, et donc voilà, en fait le chakra racine et le chakra couronne va beaucoup être sollicité, et c'est les deux qui vous invitent à vraiment travailler en conscience, c'est le racine, l'ancrage, la matérialisation, votre élan de vie. Renseignez-vous si vous avez envie sur les chakras, je pourrais peut-être faire une vidéo avec leurs enseignements à eux, évidemment. Puisque c'est un peu le but de cette chaîne, et le chakra couronne aussi d'ouvrir ça, mais en étant bien ancré, pour ne pas partir, ils me disent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Alors, ils vous remercient d'avoir écouté déjà le tirage, d'avoir écouté la canalisation, leurs enseignements à travers moi. Moi, je les remercie infiniment de me transmettre et de me permettre de faire ça. Je prends beaucoup de joie et de plaisir, même si, je l'avoue aussi, ça déclenche des choses physiques dans mon corps, hein. Donc, je vais aussi aller travailler encore plus mon ancrage et accepter cette part divine d'être un enfant, une graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers, donc d'accepter de plus en plus ça et de l'incarner de plus en plus dans tous mes projets professionnels, dans cette chaîne aussi, dans ma vie. De toute façon, tout est lié. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de rentrée. Alors elle est un peu plus longue, mais c'est la vidéo de rentrée, c'est la continuité de ce que vous avez fait de toute façon, rien, et même si un cycle se termine, un nouveau commence. L'ouverture, la fin d'un cycle et l'ouverture du coup du prochain cycle qui me parle de 9 mois. Donc
Voilà. Bonne rentrée, beaucoup de douceur. Et oui, et donc vous pouvez faire appel à eux évidemment, hein, en les appelant gardiens de la terre, dragons de lumière. Je vous demande de venir me soutenir, m'accompagner dans ce processus de rentrée. Ou voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur eux à travers mon énergie, ma conscience, je ne suis pas la vérité absolue, je canalise. Et bien sûr, parfois je peux me tromper un petit peu, même si j'essaie d'être le plus précise possible. Ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche aussi parce que je vais sortir des vidéos, je vais me structurer, mais voilà, à des moments ce sera peut-être ponctuel. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc mon Facebook c'est Astrid Claudia Marcella, c'est mes prénoms, mon prénom d'origine et mon prénom d'enfant adopté réunis. Voilà, donc c'est un petit peu long, mais c'est qui je suis et vous pouvez me nommer, m'appeler Astrid en commentaire, surtout n'hésitez pas. Et alors, mon Instagram, c'est aussi Astrid Claudia Marcella. Voilà, bon, je vous souhaite une magnifique rentrée, magnifique mois de septembre. Je suis connectée avec vous pour ce mois de septembre, avec beaucoup d'amour, de douceur. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ma manière de vous accompagner, sur les ateliers que je propose, vous pouvez me contacter par mail ou sur mes réseaux sociaux. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, parce que je canalise, je transmets les messages des gardiens de la Terre, mais je pratique aussi les soins énergétiques et je vais de plus en plus pratiquer la médecine des dragons, du coup. Donc voilà, et ça va aussi être mon processus des 9 prochains mois, voire de toute ma vie de toute façon, mais voilà, j'ai déjà bien appris ces derniers mois, et donc maintenant je me sens vraiment prête de vous le partager de façon beaucoup plus concrète. Voilà. Voilà, mais donc si ça vous intéresse, restez connectés, restez abonnés, restez voilà. Voilà, et si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, ben voilà, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous avez envie de faire en sachant ça. Voilà, c'est parti mon kiki. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous et on continue le chemin vers soi-même. Prenez soin de vous.